Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un sujet un petit peu particulier aujourd'hui, en tout cas un petit peu différent de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Vous savez que récemment j'ai changé le nom de cette chaîne pour l'appeler Dr Redac, hein, voilà. Au départ, ma spécialisation faisait que voilà, je m'adressais à vous qui avez besoin d'aide pour les concours aides-soignants auxiliaires de périculture principalement. Et puis au bout de quelques années quand même, je me suis dit qu'on a fait un petit peu le tour, ce qui n'empêche pas que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours faire appel à mes services, bien entendu, pour vos CV, lettres de motivation ou projets professionnels pour les aides-soignants auxiliaires de périculture, hein, pour les ASAP, si vous avez besoin dans ce domaine-là, mais voilà, j'ai évolué sur la question et j'ai ouvert la chaîne un petit peu à la rédaction, à l'écriture de manière générale. Aujourd'hui, donc, pour en revenir au vif du sujet, eh bien, on va parler de la rédaction d'e-book. Donc, la rédaction d'e-book, notamment sur Amazon. Comment ça se passe dans les grandes lignes? Donc, l'idée tout d'abord, c'est que quand vous publiez sur Amazon pour faire votre livre, vous allez choisir une niche. Vous avez deux catégories en fait. Alors, une niche surtout pour la non-fiction. Vous avez en fait fiction. Donc là, vous n'avez pas de niche particulière, même si vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se vend le mieux sur Amazon, mais j'ai envie de dire la fiction est un petit peu, comment dire, quelque chose d'un petit peu aléatoire, donc il n'y a pas véritablement de règles. En réalité, il n'y a jamais vraiment de règles, mais quand même, je vais vous expliquer ensuite ce qu'il advient pour la seconde façon d'écrire, on va dire, de publier des livres. Donc, vous avez le côté fiction, donc il y a des fictions qui marchent très très fort, très très bien évidemment sur Amazon et autres, hein. Je prends l'exemple d'Amazon Kindle, parce que notamment c'est le plus connu. C'est là où vous pouvez vous publier en auto-édition de manière gratuite, de manière totalement autonome, sans avoir, entre guillemets, à subir la loi d'un éditeur. Donc ce qui est plutôt positif pour les personnes qui ont peu de moyens ou qui veulent se lancer tout simplement rapidement et de manière indépendante dans l'aventure de l'édition, en l'occurrence de l'auto-édition. Donc, vous avez la fiction. Après, vous avez ce qu'on appelle la non-fiction. Moi, c'est ce que j'ai fait ce que je fais depuis longtemps. J'ai publié pas mal de livres à ce niveau-là donc sur Amazon, entre autres, donc sur plusieurs sujets, sur différents sujets. Ça va du jardinage à la finance, en passant par le développement personnel, par exemple. Donc voilà, vous avez toute une catégorie de sujets variés que vous pouvez exploiter pour écrire votre livre. Maintenant, il y a diverses techniques à connaître. On peut utiliser aussi des logiciels comme Helium 10 pour voir un petit peu les volumes de livres, etc. Et disons être un petit peu plus orienté activité au business, on va dire, hein, n'ayons pas peur des gros mots, pour tout simplement se dire, voir si son livre a un potentiel commercial ou pas. Donc ça c'est pour la non-fiction. Ceci dit, il y a beaucoup de concurrence. Après, il y a une problématique parce que, si vous voulez, vous pouvez choisir un livre qui, du coup, vous convient, enfin convient plutôt à l'algorithme Amazon. Voilà, par exemple, vous utilisez un outil comme Helium 10, eh bien, vous allez avoir du coup vous allez voir les volumes de recherche, etc. Donc tout ça, vous allez dire, bah, c'est bien, super, ça correspond à une attente du marché, mais vous, est-ce que ça vous correspond à vous? Et c'est là où il y a une problématique, c'est qu'en fait, vous n'avez pas forcément l'envie ou la possibilité d'écrire un livre. Alors, c'est pas tant une question d'écriture, en soi, tout le monde peut écrire. Aujourd'hui, bah voilà, il y a l'IA qui permet de pallier à certaines difficultés, si c'est le cas pour vous, mais en fait, l'idée directrice, c'est là où je vais vous amener, c'est que vous pouvez pas écrire, à mon sens, sur tous les sujets. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai écrit,
Il y a des sujets que je vais maîtriser, mais il y a des sujets aussi que je ne vais pas maîtriser et qui vont me demander énormément de temps et de recherche pour le faire. Donc le truc, c'est que voilà, il y a une difficulté qui peut être palliée par l'IA, mais l'IA, et notamment ChatGPT, n'est pas encore totalement au point. Ça permet de gagner du temps, ça permet de clarifier par exemple le sommaire du livre, de faire un plan, etc., de savoir où on en est. Éventuellement, si vous faites de la fiction, de faire des fiches personnages, mais à mon sens, c'est pas l'outil miracle qu'on nous a vendu, et heureusement qu'il ne va pas supprimer d'un claquement de doigts tous les écrivains et rédacteurs. En tout cas, pas encore. Donc voilà, on a un petit peu de marge. Et puis de toute façon, l'idée c'est aussi d'une certaine façon de commencer à s'habituer et à travailler avec, mais de manière, on va dire, conventionnelle, raisonnée. Donc par exemple, voilà, pour créer des sommaires, des choses comme ça, et c'est super utile, ça fait gagner un temps énorme et ça peut aussi aider pour générer des idées. Donc ça, c'est plutôt l'aspect positif. Mais bref, je ne suis pas là pour parler de l'IA. Au niveau des livres, si vous avez cette difficulté, eh bien, à écrire par vous-même sur certaines thématiques, que vous n'avez pas le temps, voilà, un livre, ça prend du temps, c'est chronophage. Par contre, quand c'est en ligne, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un revenu passif, quoi. Voilà, vous avez votre livre qui... une mobilette qui vient de passer. Oula, une mobilette, un scooter quand même. On n'est plus dans les années 70. Donc c'est comme le mot esquimau en fait, c'est proscrit. Bref, revenons à nos moutons. Donc ouais, ce que je disais, il m'a perturbé. Donc en fait, l'idée c'est que voilà, vous pouvez pas écrire sur tous les sujets, vous n'avez pas forcément le temps. Un livre c'est chronophage. En général, pour vous donner une moyenne, un livre sur Amazon c'est 20 000 mots. Donc voilà, 20 000 mots, c'est à peu près 110 pages par là. Voilà, c'est le minimum aujourd'hui, et à mon avis, sur certaines thématiques, il faut même faire plus. Donc voilà, il y a pas mal de choses à connaître, études de marché, etc. Donc voilà un petit peu les difficultés qui peuvent vous attendre pour écrire un livre. Alors, du coup, pour vous aider, moi, ce que je vous propose, en toute transparence, eh bien, c'est de vous aider à écrire un livre, si c'est votre passion, votre projet. J'ai, pour moi, mon expérience, mes aptitudes rédactionnelles. Donc voilà, on va dire que je me débrouille plutôt bien, hein, sans être voilà, un extraordinaire rédacteur, mais pour notamment des guides pratiques, je peux faire pas mal de choses. Donc du coup, moi je vous propose mes services en dessous de la vidéo. Si vous voulez regarder à tarif abordable, eh bien, comment écrire un livre, je vous mets le lien sous la vidéo et vous pourrez passer commande. Voilà, vous verrez, c'est un service automatisé, hein. C'est le site ComeUp, et bien vous pourrez passer des commandes, et puis tout simplement, voilà, je vous écrirai le livre dont vous avez besoin, on rentrera en contact, vous me préciserez eh bien, vos attentes, vos consignes, etc., etc. Vous verrez, hein, tout est automatisé, sécurisé, donc voilà, c'est très simple. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, qui donc prend un autre virage, on va dire, au niveau de l'écriture. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt peut-être pour un nouveau livre. Salut!